Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va un peu parler où j'en suis, qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière vidéo. Et puis voilà, tout simplement, on va continuer un peu ce petit documentaire de ma vie. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, donc pour récapituler, donc je suis en email marketing pour les e-commerçants, pour les boîtes e-commerce, pour les marques e-commerce. Et donc depuis 2 jours, je pense, je fais de la prospection. Je fais de la prospection lente, c'est-à-dire juste 5 par jour, mais je fais des campagnes emailing. Tout est automatisé, c'est-à-dire en fait, je personnalise les lignes, mais bien sûr, mais en fait tout est déjà préparé, tu vois. Donc le premier mail, deuxième mail, troisième mail, tous les follow-ups sont faits. Donc donc voilà. Et puis on verra les résultats aujourd'hui. En fait, c'est ce que j'essaye de faire. Mes objectifs un peu de la journée sont trouver 20 entreprises, faire la ligne personnalisée, tu vois, un peu de personnalisation pour chaque mail. Et puis lancer les 5 mails, quoi. Lancer les 5 prospections. Donc j'en trouve 20 et je prospecte 5. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est donc ce que les gens ils conseillent lorsque tu fais du cold emailing pour pas en fait cramer ton domaine, ton nouveau domaine. euh, Ton nouveau domaine, parce que sinon, si tu commences à faire de la prospection massive un peu genre 20 par jour, dès le début, ton compte email va probablement en fait aller dans les spams de la personne et donc il ne va pas le lire. Et donc vraiment petit à petit, c'est-à-dire cette semaine on va faire 5, je vais commencer à faire 5, semaine prochaine 10, et puis petit à petit, semaine après semaine, on va monter jusqu'à 50 par jour. Euh, Parce que c'est de la prospection massive, parce que l'e-commerce c'est comme ça. Et tout simplement, en tout cas, aujourd'hui, tout se passe bien pour moi. Euh, la pêche, mais faut que je me forme un peu plus. Parce que c'est vrai qu'en fait, ce que je fais, c'est, en fait, je fais que de la prospection, tu vois. Donc, en fait, je suis que en train de rechercher euh, les entreprises. Et donc, ouais, il faut que je me retrouve au moins 1 à 2 heures, c'est rien du tout. Donc, euh, et voilà. Et puis bah, j'ai essayé de maintenant de relancer mon LinkedIn parce que vu que j'ai arrêté le copywriting, j'étais actif sur LinkedIn et puis bah, après 2 semaines, j'étais plus du tout actif sur LinkedIn. Donc là aujourd'hui, j'ai refait un premier post sur l'email marketing, donc un peu vraiment tourné sur le prospect pour en fait trouver des prospects également sur LinkedIn. Voilà, donc je pense mon mon réseau, enfin comment dire, mon, mon canal principal de prospection sera donc le cold emailing, mais le deuxième sera probablement le LinkedIn, même si, voilà. En tout cas, première mission de la journée, enfin la mission globale de la journée sera donc le cold emailing, bien sûr. Et ensuite, je fais mon post ou quelque chose comme ça. J'essaye donc mon plan aujourd'hui pour LinkedIn, c'est vraiment 3 par semaine, mais grosse valeur, tu vois. Grosse valeur, un bon petit pavé, un bon petit article sur l'email marketing, vraiment tourné vers le prospect et pas vraiment un truc diversifiant, non, euh, non, juste vraiment tourné vers le prospect pour que lorsqu'il va arriver sur mon page LinkedIn, il va se dire, ok, d'accord, donc il sait de quoi il parle, donc il va m'accorder beaucoup plus d'importance, beaucoup plus de sérieux et de mon expertise. Donc directement, lorsque je vais commencer à avoir mes premiers résultats, mon premier client, etc., directement, je ferai une vidéo pour expliquer mon enthousiasme, parce que j'en suis sûr que je suis vraiment très heureux. Et, euh, et voilà, et donc pour l'instant, on attend la prospection, j'ai commencé récemment. C'est vrai qu'au début de la semaine, je n'ai pas fait. Donc pour l'instant, tout va bien. J'espère que vous aussi, de votre côté, ça charbonne. 2022, les gars, on n'oublie pas. Et puis d'ailleurs, petite info, euh, en fait, lorsque je prospecte, je trouve beaucoup plus facilement les prospects. Les entreprises, etc., j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus, oui, que d'infopreneurs. Euh, et, euh, et donc, je sais pas, et puis lorsque je vois, en fait, c'est quelque chose où, c'est vrai que je trouve que j'ai plutôt bien choisi. Pourquoi? Parce que ça m'enthousiasme, c'est-à-dire, vendre un produit physique, essayer de promouvoir un produit physique m'excite beaucoup plus qu'un produit informatif, donc un infoproduit. Je sais pas, c'est personnel, tout simplement, c'est personnel. Je préfère vendre un produit physique, genre par exemple sur les vêtements, sur les bonbons, enfin toutes ces nutritions, sur les boissons, sur le sport, sur les suppléments. Je sais pas, ça m'excite beaucoup plus. Et puis bah surtout que bah, voilà, j'ai contacté, enfin j'ai mis dans la liste des leads une entreprise des compléments supplémentaires, des compléments supplémentaires, je sais pas.
Mais voilà, donc c'est celle que je connaissais vraiment depuis le début, celle que j'avais même commandée une fois, et donc là je vais enfin je vais la prospecter, et donc ça va être sympa quoi. Enfin, c'est quelque chose où j'achète le produit, donc je l'utilise, et je vais potentiellement travailler avec elle quoi. C'est ouf de se dire ça quoi. Bon après je sais que je pense pas que j'aurai une réponse positive, mais moi je tente, tu vois, c'est vraiment une bouteille lancée, et puis si ça passe, bah tant mieux, si ça passe pas, bah tant pis. Voilà, tout simplement, on va pas attendre 10 000 ans à prospecter que des petits notes. De toute façon, moi, je compte pas non, enfin, je prospecte pas non plus des petites entreprises, quoi, ceux qui, parce que bon, je compte vraiment faire enfin, un grand coup, mais non, mais juste pour en fait avoir le premier client, faire des énormes résultats avec ce client, pour ensuite faire un snowball avec ce premier client, quoi. Vraiment pour en fait montrer en fait la case study avec lui, parce que si je montre un case study où j'ai généré 200 euros supplémentaires, bon, c'est pas très crédible, tandis que si je travaille avec une moyenne boîte et on a généré potentiellement, je sais pas, 2 000 euros, 4 000 euros supplémentaires, alors là, ça fait quand même beaucoup plus effet, quoi, au prochain client. Donc voilà, je pense que je pense que j'ai mis mes critères, en tout cas, des entreprises avec lesquelles j'ai envie de travailler. Je n'ai pas vraiment de niche spécifique. Je contacte un peu de tout, et puis bah, parce qu'en fait, tout me fait kiffer, un peu les cosmétiques, même les cosmétiques pour les femmes. Euh, voilà, donc rien, j'ai pas choisi de niche spécifique, mais on espère. Hein. En tout cas, je vais vous tenir au courant de tout, ne vous inquiétez pas. Euh, et puis, bah, en tout cas, 2022, comme je l'ai dit, je pense à la fin de la vidéo, 2022, on va réussir ensemble. On réussit ensemble parce que 2021, c'était de la merde pour moi. Et donc 2022, on va réussir ensemble.